Bonjour tout le monde. Il y a pas si longtemps sur mon groupe privé, que je vais vous laisser le lien si ça vous intéresse d'avoir des informations puis de joindre notre groupe, ça serait cool. J'ai posé une question, j'ai fait un petit sondage. En fait, j'ai posé 2 questions aux membres de mon groupe pour avoir des réponses, juste pour valider mon feeling. Et je vous les donne, je vous donne les réponses et je vous donne où est-ce que je m'en allais avec ça. Ma première question, c'était avez-vous... Bon, je vais recommencer. Je vais même pas couper ça au montage. Avez-vous déjà eu un ami ou une personne dans votre entourage qu'il faut tout le temps qu'il aille le dernier mot? Tu sais, une personne que quand tu parles avec elle, quand tu es avec elle, ben c'est tout le temps son idée qui est meilleure. Si on fait une activité, si on fait quelque chose, il faut que ça soit fait à sa manière, sinon c'est pas pantoute. C'est une personne qui va décider, une personne qui va vouloir gagner les argumentations, une personne qui va, si vous essayez de faire valoir votre point, va vous mettre de la pression, voire ça peut aller jusqu'à un pétage de coche. C'est une genre de personne qu'on sent tout le temps en conflit avec, puis c'est tout le temps une compétition de savoir c'est qui va gagner, puis que cette personne-là, en fait, elle accepte pas de pas gagner, là. Vous êtes avec, puis c'est sa façon, c'est elle qui a le dernier mot, c'est elle qui décide, puis c'est super rigide, vous n'avez pas votre place là-dedans à argumenter. Ça, c'était ma question. Ma deuxième question, c'est ça vous fait sentir comment? Et là, je vous invente pas les réponses, j'ai eu des réponses et frustrée est la réponse qui est revenue le plus souvent. J'ai même eu une personne qui m'a dit « Moi, ça me fait rager ». On m'a répondu que ça me donnait envie de rester à l'écart, de pas vouloir interagir avec cette personne-là, même d'éviter d'entrer en contact avec elle. Je me renferme sur moi, je vais cacher mes émotions. Si je suis obligée d'être avec, ben je peux afficher mon plus bel air bête ou carrément vouloir couper les ponts, plus vouloir interagir avec cette personne-là. Puis pourquoi que c'est important? Je vous parle de cet ami-là qui veut tout le temps avoir le dernier mot. Ben parce que je pense il y a beaucoup de personnes, je reviens, c'est pas un jugement, ok, que je vous donne là. Mon but, c'est de vous faire réfléchir. Prenez-les pas personnels, si vous vous sentez visé, réfléchissez. Dites-vous pas, c'est de moi capable. En plus, je te connais même pas pour la plupart, fait que prends pas ça personnel, l'ami, ok? Réfléchis à la place, ouvre ton cerveau. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont cet ami-là pour leurs chevaux. Dans la façon que la culture équestre nous éduque à interagir avec les chevaux, c'est quoi qu'on entend souvent? Laisse-les pas gagner, faut pas qu'ils te disent quoi faire, dis-y, insiste, fais-les jusqu'à temps qu'ils fassent ce que tu veux. Puis quand que les chevaux font pas, quand que les chevaux résistent, qu'est-ce qu'on fait? On monte en intensité, on les chicane, on les pénalise. Fait que pour plusieurs chevaux, si on regarde ça d'un point de vue, si on enlève le fait qu'on parle d'une interaction humain-animal, puis si on met ça dans une interaction humain-humain, imaginez ce que ça donne. Ça donne, t'es en relation avec quelqu'un, puis il y a d'autres mondes qui l'encouragent en arrière. Laisse-les pas gagner, là! Tu sais, maintiens ton point, fais-y faire ce que tu veux, c'est toi le boss qui décide. Quel genre de relation que ça vous donne? Genre, personnellement, moi, je vais avec le sens de ce que les gens me disent. Moi, si j'ai quelqu'un qui veut tout le temps gagner avec moi, je suis comme, clairement, au bout d'un moment, j'aurais pas envie d'être avec, puis je vais être frustrée, puis même, ça peut me frustrer plus large que juste ma relation avec cette personne-là. À un moment donné, ça devient tellement toxique que ça envahit le restant de ta vie, là. Puis, je ne sais pas si c'est comme ça avec les chevaux. Franchement, je sais pas à quel point ils ont cette cognition-là. Et en même temps, on me dirait oui que je serais pas vraiment étonnée vu comment il y a des chevaux qui sont frustrés, qui sont pris dans leur quotidien, même après des interactions avec leurs humains, ça peut influencer jusqu'à plusieurs heures après dans leur comportement une interaction avec un humain. C'est quand même assez tragique. Fait que je vous amène à réfléchir à ça. Quel genre de relation que vous voulez avec vos chevaux? Est-ce que vous avez envie d'être cet ami-là qui veut tout le temps avoir raison, qui veut tout le temps gagner au détriment de sa relation? Personnellement, j'ai pas envie. Puis
c'est Marshall Rosenberg en communication non violente qui disait « Dans la vie, on a le choix d'être heureux ou d'avoir raison. » Parfois, pour prioriser la relation, juste, c'est-tu vraiment important d'avoir raison à un moment T, là? À quel point c'est vraiment important pour ça? Versus la qualité de la relation. L'exercice va être encore là tantôt. Fait que je vous laisse réfléchir à ça. Étonnamment, je suis arrivée au bout de mon idée. C'était pas un très très long vidéo. Je vais peut-être en faire un autre s'il y a d'autres choses qui montent, mais pour l'instant, c'était ça. C'était la question que je me suis posée, c'est quand on a un ami qui veut tout le temps avoir le dernier mot, comment que ça nous fait sentir dans sa manière d'être, dans notre façon, dans notre envie d'être avec. Puis, est-ce qu'on est cet ami-là pour nos chevaux? Puis comment que lui, il peut se sentir si c'est de cette façon-là qu'on interagit avec lui. Fait que je vous laisse mijoter à ça. Je suis intéressée à avoir vos commentaires. Je suis intéressée à avoir vos impressions. Comme d'habitude, ça m'intéresse. Vous pouvez m'écrire. Je vous souhaite une super belle journée. Bye!